Hey, vous entendez la musique? Vous devinez où je suis? La semaine dernière, je vous parlais depuis les Pays-Bas. Alors vous voyez, depuis les Pays-Bas, je me suis acheté un chapeau orange avec des fleurs bleu, blanc, rouge parce que le drapeau des Pays-Bas, c'est un drapeau bleu, blanc, rouge. Je regarde si je suis bien habillé. J'ai pas toutes mes affaires ODD, mais j'ai quand même mon beau sac, hein. Et ce beau sac qui nous rappelle qu'on est là pour parler de l'agenda 2030, des Global Goals, comme on dit en anglais, des 17 objectifs de développement durable et de la promesse ne laisser personne de côté. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné où je suis. Je ne sais pas non plus ce que vous entendez, mais derrière moi, il y a des drums, il y a des tam-tams, des djembés africains qui font la fête, font du bruit, pas pour les ODD, mais pour le rythme. Alors je me tourne et peut-être que vous allez deviner où je suis. Bonsoir à tous, regardez cette belle verdure. C'est le parc de La Villette, ce beau parc parisien où énormément de gens viennent prendre l'air le dimanche, le samedi et tous les jours de la semaine. Et donc évidemment c'est depuis ce parc que je vous redis à tous bonne rentrée. On est maintenant le 5 septembre et on se rapproche tout doucement des semaines de mobilisation pour l'agenda 2030. Alors il y a déjà eu cette semaine le fameux forum mondial 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Je sais que certains d'entre vous ont suivi. Moi-même, vous savez, bon, non, vous ne le savez pas, mais j'étais bien occupé aux Pays-Bas et je n'ai pas pu vraiment suivre les débats. Et puis, évidemment, depuis quelques jours aussi, depuis Marseille, pas Marsem, c'est le Mucem à Marseille, mais c'est pas Marsem. Donc, depuis Marseille, ce fameux rassemblement autour de la biodiversité qui doit préparer une autre COP, la COP 15, où des décisions doivent être prises pour cette fameuse décennie de la restauration des écosystèmes, pour la protection de notre biodiversité, un des grands enjeux. ODD 15, ODD 14, mais aussi l'ODD 12 sur la consommation responsable et plein d'autres ODD, on va dire aussi l'ODD 6, car la biodiversité c'est aussi tout ce qui concerne la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour les plantes, les animaux, la nature, les humains. Donc voilà. On est déjà lancé dans ce mois de septembre très intense et je vais continuer à poster sur la page ODD déjà dimanche plein d'informations qui nous viennent de Marseille, car là-bas le grand congrès continue. Et donc aujourd'hui on est dimanche. L'ONU a décidé depuis quelques années de faire du 5 septembre la journée internationale de la charité. Alors c'est sûr que pour un DD comme moi, mobilisé dans la lutte contre la pauvreté, l'ODD 1, cette journée internationale de la charité qui est aussi une journée pour rendre hommage donc à Mère Teresa de Calcutta. C'est une journée qui fait réfléchir, car je suis plutôt un élève de Nelson Mandela, qui nous dit que la question de la lutte contre la pauvreté n'est pas une question de charité, mais une question de justice, qu'il est question de droits de l'homme, qu'il est question d'empowerment, de capacity building, donc de donner le pouvoir d'agir à des personnes
qui ont été, je dirais, durablement diminuées par une vie en situation de pauvreté. Et donc la charité, c'est peut-être pas le cadre de la lutte contre la pauvreté, de l'ODD 1, de l'ODD 10, de beaucoup d'autres ODD, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une attitude intérieure d'empathie et de proximité à l'autre qui faisait aussi le cœur de la personnalité de Mère Teresa de Calcutta. Et donc je crois que au-delà des questions politiques, des questions systémiques, chacun d'entre nous est appelé aussi dans cette mobilisation autour de l'agenda 2030 à se transformer lui-même et comme je le dis souvent, la promesse transformatrice, celle qui doit nous faire bouger, nous faire peut-être aussi faire des pas de côté, c'est cette promesse, ne laisser personne de côté. Comment dans nos mobilisations ODD, nous réussissons donc à nous transformer pour ne laisser personne de côté. Alors je ne dis pas que Mère Teresa nous donne les réponses, mais c'est sûr que des personnages comme ça qui ont beaucoup œuvré, enfin qui se sont laissés de manière très personnelle et très intérieure touchés par des individus autour d'eux et les plus démunis, évidemment qu'ils ont des choses à nous dire. Donc, journée de l'ONU internationale en honneur de Mère Teresa de Calcutta, donc journée internationale de la charité aujourd'hui, voilà. Hein, ce n'est pas toute la réponse, ou loin de là toute la réponse aux questions qui nous animent, mais il y a quand même des éléments de position intérieure qui sont, à mon avis, à prendre. Voilà un peu quelques mots pour entrer dans cette semaine. Vous le savez, je l'ai déjà répété la semaine dernière, on arrive dans les semaines de mobilisation, la France en transition pour l'agenda 2030, on arrive dans les semaines de mobilisation, semaine européenne du développement durable, on arrive dans la mobilisation mondiale Turn It Around. Voilà, renversons les choses pour atteindre l'agenda 2030. Tout ça, ça va arriver à partir de la semaine prochaine et encore plus à partir du 20 septembre. Et puis, si vous êtes toujours intéressé, même si on peut beaucoup en discuter, il y a cette fameuse mobilisation Global Citizen Live avec ce grand concert planétaire qui aura lieu dans une journée, un peu comme un marathon, en passant par l'Asie, en passant par Londres, en se terminant, pardon, je viens de manger une petite bête, pardon, en se terminant donc à New York, mais en passant aussi par la Tour Eiffel, le jour anniversaire de l'agenda 2030, le 25 septembre. Et donc c'est encore possible, sûrement, en regardant sur les sites de Global Citizen, de vous mobiliser, de voir comment vous pouvez obtenir des places pour ce concert. Je rajouterai juste que mon ami Razak, que j'ai vu en ligne, organise, je crois, le jeudi 23 septembre au soir, un grand webinaire donc pour marquer le 6e anniversaire de l'agenda 2030. Que Dédé, le clown des ODD lui-même, vous invite pour un petit webinaire, hein, le 25, le jour anniversaire. Ce sera la fête, il y aura du gâteau en présentiel et en distanciel, il y aura des bougies en distanciel et en présentiel, et il y aura des surprises, et tout ça peut être en direct de la Tour Eiffel. Allez, hein, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, j'aurais pu remettre mon nez dans les nouvelles inattendues ODD de la semaine. Bravo pour vos mobilisations, bravo à tous et à très bientôt. Tous mobilisés, tous concernés, et surtout n'oubliez pas, ne laissez personne de côté.
ben, j'arrive pas à arrêter, toujours la même chose, hein.